Laisse-moi deviner, aujourd'hui c'est juste un jour de plus, avec cette boule au ventre, avec ce poids sur tes épaules et avec ce brouillard autour de toi où tu sais pas vraiment où aller, tu sais pas vraiment quoi faire. Peut-être juste une vidéo de plus que tu vas consommer en 15 minutes, sur laquelle tu vas réfléchir peut-être 5 minutes, et tu vas retourner à ta vie qui t'épanouit pas forcément à 100%. Ça, c'est ce que tu as besoin dans ta vie. Et je vais t'expliquer ce que ce clap représente pour toi. J'ai envie de te parler dans cette vidéo de l'espace que j'ai créé pour toi. Donc si tu détestes des personnes qui peuvent vendre sur internet, qui gagnent leur vie et que tu es totalement allergique à ça, je te conseille que tu peux juste quitter la vidéo dès maintenant, il n'y a pas de problème. Je sais que la majorité des personnes dans mon audience ne pensent pas comme ça. Et aujourd'hui, si tu viens pas avec l'intention d'acheter quelque chose en particulier parce que soit t'as pas l'argent, soit t'as pas forcément envie, c'est ok aussi. De toute façon, dans cette vidéo, je vais tout de même répondre à la question du titre. Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à être heureuse à 100% alors que ça me paraît si proche de moi et en même temps si loin de moi. C'est assez paradoxal. Mais avant de commencer, j'ai quelques petites questions pour toi et je veux vraiment que tu joues le jeu et que tu te poses les questions toi aussi. Qu'est-ce que ça te ferait de te réveiller demain et juste te sentir à ta place? Est-ce que tu t'es jamais dit que tu aimerais juste que les gens remarquent tout ce que tu fais pour eux et que tu sois reconnu pour ça en fait? T'as un peu de reconnaissance pour ça. Est-ce que tu t'es jamais dit ou est-ce que tu n'as jamais voulu au final juste te sentir normal? Je sais que c'est très bizarre de dire ce mot normal, mais tu t'es déjà posé cette question, non? Et qu'est-ce que ça te ferait de te réveiller juste le matin en te disant mais en fait, je sais exactement ce que je dois faire pour aller bien et je suis sereine à l'idée de faire ça. Je me sens confiante à l'idée de faire ça. Je le fais en me faisant confiance. Pourquoi ça t'arrive pas à toi? Et il est là le problème. Pourquoi est-ce que ces questions si simples, pourquoi est-ce que ce résultat qui paraît si proche et si loin en même temps ne t'arrive pas à toi? Et je sais ce que tu as envie de me dire, et je sais ce que tu te dis à toi-même. Tu as envie de me dire, Déborah, j'ai déjà essayé. Je sais. Je sais que tu as essayé de commencer par trouver des solutions, des recettes miracles, des secrets miracles sur internet où tu as tapé sur des articles et tu as eu les 5 tips sur comment se sentir soutenu, sur comment se sentir à notre place, sur comment se sentir confiante ou sereine. Et puis en fait, c'était assez intéressant, mais au bout de 5 minutes, tu as bien vu que ça apportait pas forcément de plus, quelque chose de plus à ta vie ou à ta journée. Et puis je sais qu'à un moment tu t'es dit ok, si ça suffit pas, je vais peut-être aller suivre des gens sur Instagram, sur internet, sur YouTube, des mentors peut-être, des gens qui m'inspirent en fait, qui ont les réponses à ce que je veux, qui ont la sensation de savoir ce que moi je ne sais pas, et t'allais les suivre et ça t'a fait du bien. C'était un peu mieux que le premier tips évidemment, c'était un peu mieux, mais tu t'es rendu compte que à la fin de la journée, tu te sens quand même de la même façon quoi. À la fin de la journée, on en est quand même là en fait. Et alors un jour tu t'es levé et tu t'es dit ok, aujourd'hui c'est décidé. Alors peut-être que tu l'as fait en 2020, peut-être que tu l'as fait avant, peut-être que tu l'as fait un lundi. Aujourd'hui c'est décidé, je vais mettre en pratique des trucs, je vais m'acheter la morning routine, la miracle morning routine, je vais me lever le matin plus tôt, je vais faire des exercices, je vais peut-être méditer, je vais y aller, je vais écrire sur un journal mes émotions, je vais écrire ce que je ressens, je vais dire à la personne avec laquelle je me sens pas bien, qui me fait peut-être du mal, ce que je ressens en fait, je vais peut-être lui dire. Et puis c'est génial, hein, t'as commencé avec cet élan de motivation et puis 7 jours plus tard en fait, un peu retour à la case départ, de nouveau cette boule au ventre, de nouveau ce brouillard autour de toi j'essaye, mais ça marche pas. Je fais des trucs, mais c'est quand même pas assez. C'est comme si ça me permettait pas d'atteindre le niveau exactement que je voulais pour moi-même. Et je te rassure que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas découvrir la vraie raison de pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à être 100% heureux, 100% épanoui, alors que ça te paraît si proche de toi, comme si c'était là, à la porte, et en même temps, d'un côté, c'est comme si c'était une montagne à réaliser, à gravir aujourd'hui. Si tu arrives sur cette chaîne par hasard, sur cette vidéo par hasard, je me suis dit que ce serait important de me présenter. Je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach en business aussi. Et pour tout te dire, il y a quelques années, je me posais exactement ce même type de questions et je vivais exactement la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a paru logique de t'en faire une vidéo et de t'expliquer comment je suis passée de cet état-là à l'état où je me sens aujourd'hui. Je me souviens de ce moment où il y avait juste 4 mecs autour de moi en train de me gueuler dessus. Je me souviens même plus exactement pourquoi. À dire que je devais me taire, que j'avais pas raison,
Et je voyais au loin mon mec, genre juste partir et pas me défendre et, je sais pas, totalement être pas là, ne pas me soutenir. Et j'étais dans cet extérieur-là, au pied du bâtiment. Je me souviens m'être sentie un peu comme oppressée, pas comprise, pas écoutée. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'était il y a environ 3 ans. Comment je suis arrivée à ce moment-là? Tout simplement, j'ai commencé le développement personnel il y a quelques temps plus tôt et j'ai commencé à découvrir plein de trucs sur moi-même, sur les autres. J'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je me pose de nouvelles questions. J'ai commencé à changer des habitudes. J'ai commencé à devenir encore plus la meuf bizarre que j'étais déjà. Il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord et que personne ne comprenait pourquoi. Et petit à petit, quand je suis arrivée dans cette université, j'ai commencé à vouloir assumer un petit peu mes idées, à vouloir assumer ce que je découvrais dans le développement personnel. Et je me souviens d'un moment où même les profs étaient au courant. Et il y avait ce prof d'allemand qui avait décidé de faire un exercice, de créer un peu un exercice qui parlait d'une certaine femme, je ne sais pas si elle s'appelait Émilie peut-être. Et dans cet exercice, il fallait qu'on fasse de la traduction et Émilie, c'était un peu la meuf qui faisait du développement personnel, qui avait ses propres idées et qui faisait chier tout le monde. Évidemment, quand j'étais dans cette classe-là, il y a tout le monde qui m'a pointé du doigt en mode « Ah ah ah, Émilie, c'est toi », tu vois. Moi, ça faisait un moment en fait que je bouillonnais de l'intérieur, que j'étais un peu comme dans une bombe à retardement. Mais je comprenais pas vraiment pourquoi, parce que j'allais dans le développement personnel, je me sentais de mieux en mieux en même temps, parce que je découvrais des choses sur moi, mais à contrario, j'avais l'impression que ça avait créé une genre de bombe à retardement à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un peu explosé. Je suis arrivée en bas du bâtiment, et les gars, en fait, juste laissez-moi tranquille, comprenez-moi. Pourquoi il y a personne qui comprend que ce que je dis, je le pense, ça fait du bien, ça peut aider, ça peut... Pourquoi en fait j'ai l'impression qu'en allant de plus en plus vers moi, je m'éloigne de plus en plus des autres et que non seulement mes amis me comprennent de moins en moins, moi j'ai l'impression de me comprendre de moins en moins. Où est cette vraie place où je peux me sentir, où est ce vrai soutien? Et là où je pensais qu'il y avait plus de gens qui allaient me soutenir, me comprendre et toutes ces choses-là, en fait non. Il y a juste 4 mecs qui me crient dessus à quel point je suis nulle et à quel point je devrais me taire en fait. Et mon mec qui fuit et qui ne me défend pas du tout en mode « Déborah, c'est bon, arrête d'être un peu la chieuse de service ». Et j'étais en mode « Mais j'en avais juste marre à ce moment-là ». Je me suis dit « Pourquoi, alors que j'en sais de plus en plus sur moi-même, sur les autres, que j'ai plein de connaissances, parce que je lis, parce que j'ai vu, parce que j'ai écouté, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être heureuse comme j'aimerais l'être ?» Et donc j'ai décidé à ce moment-là qu'avec la communauté que j'avais déjà, de partager cette frustration, de partager mes sentiments, de partager aussi évidemment mes idées, mais aussi de partager les problèmes que ça allait engendrer. Et comme par surprise, les gens arrivaient à moi, les gens me disaient « mais moi aussi je vis ça, moi aussi Déborah ». J'ai commencé à avoir des DM, j'ai commencé à avoir des commentaires sur Instagram ou sur YouTube. Moi aussi Déborah, j'ai l'impression que sur ça je me sens pas écoutée. Moi aussi Déborah, j'ai l'impression d'en connaître de plus en plus et en même temps comme si j'en connaissais de moins en moins de moi. Et que dans cette quête de vouloir être mieux avec soi-même, on se rend compte que des fois ça paraît un peu loin, alors qu'en fait on s'en est rapproché. Et j'ai récolté tous ces retours et je me suis sentie en fait comme dans un espace où on était un peu toutes au même endroit, toutes un peu au même stade, mais avec des histoires différentes, mais avec des gens différents autour de nous, mais avec des cultures différentes autour de nous. Et en fait, on se posait des questions, mais qui des fois étaient un peu plus subtiles. Moi, je me demandais peut-être pourquoi ce mec-là ne m'écoute pas et me comprend pas, et pourquoi ma famille ne peut pas comprendre ces choix-là. Et peut-être que quelqu'un d'autre allait se poser la question de pourquoi j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce qui est à l'intérieur de moi est un peu dans un flou? Et toutes ces questions-là, en fait, elles étaient complémentaires. Et c'est vraiment, en fait, à ce moment-là que je me suis dit, mais en vrai, le vrai problème, c'est pas que j'en connais pas assez sur moi pour être heureuse. C'est pas que j'ai pas assez de connaissances. C'est pas que j'ai pas assez écouté de podcasts, pas assez lu de livres, pas assez regardé de reportages ou toutes ces choses-là. C'est pas que je suis même pas les bonnes personnes sur Internet. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me trouver ma solution à moi. Ma solution à moi personnelle pour pouvoir me sortir de là. Et pourquoi? Parce que dans ma vie quotidienne, je ne suis pas soutenue, je ne suis pas accompagnée. Dans ma vie quotidienne, j'ai pas des gens qui sont dans le même chemin que moi
et qui elles aussi sont au même stade ou un stade peut-être un peu avant et se posent des questions comme si on était dans un cerveau collectif, comme si on était dans un cœur collectif. Ben ça en fait, tant que je l'avais pas, eh ben j'étais juste entourée soit de personnes qui me correspondaient à mort mais qui étaient déjà au stade supérieur où j'avais du mal presque à comprendre comment y aller et elles ça leur paraissait tellement normal qu'elles avaient le mal à m'expliquer leur parcours, ou soit j'étais entourée de personnes qui, dans l'autre extrême, n'y comprenaient rien. Déborah, pourquoi tu te prends autant la tête? Pourquoi tu te poses autant de questions? Et du coup, comment tu veux que j'avance, quoi? Ou soit, à l'intérieur de moi, à me poser 10 000 questions, toujours sous les mêmes angles, à essayer de décrire, à essayer de... Mais je voyais de l'intérieur, en fait. J'étais seule un peu dans ce combat avec moi-même. Pourtant, j'étais quand même entourée autour de moi, tu vois. Mais à l'intérieur, je me sentais quand même seule dans ce combat avec moi-même. Et je me suis dit qu'en fait, le vrai problème n'était pas là. Le vrai problème, j'ai découvert que c'était un problème au moment où je l'ai eu. Donc plutôt la vraie solution, c'est de pouvoir avoir accès à ces personnes qui en sont au même stade, qui elles aussi ont envie d'avancer, mais qui peuvent t'amener à des angles différents que tu ne vois pas de toi-même aujourd'hui. Parce qu'elles ont un cerveau différent, parce qu'elles ont des vécus différents, parce qu'elles ont des cultures différentes. Et là qu'elles peuvent t'amener à voir tes propres questions, mais surtout à avoir tes propres réponses. Quand j'ai commencé à avoir accès à ça, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de personnes qui pouvaient dans mes DM et dans mes commentaires YouTube et dans mes discussions avec elles, me permettre de faire ce propre travail sur moi-même, ce qui est assez dingue. J'ai commencé à voir que ça avait non seulement un impact sur moi, non seulement je m'assumais de plus en plus parce qu'on était dans un rapport de réciprocité. Si je veux pouvoir avoir ça d'elle, il faut aussi que je puisse donner ça de moi. Et donc, il faut aussi que je puisse me prouver que ça marche avec moi-même, que je puisse avancer et qu'elle aussi, elle avance avec moi. C'était assez exceptionnel parce qu'il y avait un truc dont je ne m'attendais pas, c'est que j'arrivais dans cet espace-là, dans cette université-là, et pourtant j'étais face aux mêmes problématiques, face aux mêmes résolutions de problèmes, on va dire, mais là, je l'assumais d'une façon différente. Les gens me comprenaient d'une façon différente. Plus loin que ça, je voyais des femmes dans mon université qui, elles aussi, se sentaient de plus en plus heureuses, se sentaient de plus en plus à leur place, assumaient peut-être leur poids ou assumaient peut-être leur idéologie. Les gens, en fait, qui à la base ne me comprenaient pas, commençaient à être intéressés par ce que je disais, commençaient à être inspirés, commençaient aussi à se poser des questions par rapport à ça. Et ça, en fait, je m'y attendais vraiment pas. Et c'était vraiment des bénéfices que, si on me l'avait dit au début, j'y aurais pas cru, tu vois. Et je me suis rendu compte que le vrai problème, c'était pas vraiment que j'avais pas les réponses. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sur Google et en un clic, tu as des réponses sur comment être heureuse, sur comment gérer tes émotions, C'était pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu choisis pas vraiment où tu vis. En tout cas, quand tu te construis, ou même quand tu te construis et tu choisis la ville où tu vis, tu choisis pas forcément les gens qu'il y a dans ton université, qu'il y a dans ton boulot. Tu choisis pas forcément de qui t'es entouré. Est-ce qu'elles vont me comprendre? Est-ce qu'elles sont au même stade? Est-ce qu'elles peuvent m'aider? T'es pas vraiment entouré de ces personnes-là, en fait, dans ton quotidien. Pour la plupart des gens, en tout cas, je pense pour 95% des gens, ton environnement est décidé par la société, par où tu as vécu, par qui tu as dans ton quotidien, qui tu rencontres par hasard. Il y en a d'autres qui essayent d'aller à des événements, qui essayent de voyager, qui essayent de sortir de leur zone de confort. Mais même, on est toujours dans ce truc on rencontre une personne, une à une. Et peut-être qu'au fur et à mesure des années, on peut arriver à ce groupe-là motivant, qui nous comprend et qui avance avec nous. Et pendant des années, j'ai cru que c'est parce que j'en faisais pas assez, parce que j'étais pas assez, parce que j'en connaissais pas assez, parce que je savais pas me défendre assez. Pendant des années, je croyais que le problème c'était juste moi et mon assez de moi. Parce que je pensais que cette meuf bizarre que j'étais au fond de moi, elle était trop bizarre pour être heureuse presque, en fait. Pour qu'elle soit comprise et soutenue par les gens autour d'elle. Et c'est juste que je ne peux pas être heureuse avec la meuf bizarre qui est à l'intérieur de moi si je suis pas entourée de meufs bizarres qui elles aussi ont envie d'être heureuses à l'intérieur d'elles et qui ont envie d'avancer dans ce truc de meufs bizarres, quoi. J'ai commencé à attirer un groupe de plus en plus qualitatif qui me comprenait de mieux en mieux, où j'avais l'impression que je pouvais être à ma place, où j'avais l'impression que je savais ce qu'on pouvait faire ensemble, mais moi aussi de mon côté. Pour voir que ma vraie force, en fait, c'était ça. C'était le fait d'être moi, mais c'était le fait d'être moi entourée de personnes qui pouvaient accepter
ce fait que je sois moi là en fait. Dans la vie normale, même si on a des petits groupes sur internet, des petits forums, des petits trucs comme ça, c'est soit des groupes où les gens sont là pour se plaindre et pas forcément pour chercher une solution adéquate, soit des groupes qui ne sont pas accessibles, ou soit des groupes où on n'ose pas vraiment poster parce que est-ce qu'on va nous juger, est-ce qu'on va vraiment nous comprendre. Et c'est allé tellement vite après ça. 1 mois plus tard, j'assumais mon corps sur le net, sur la place publique. Quelques semaines plus tard, je suis arrivée dans cet espace-là où les gens ne me comprenaient pas et à pouvoir me sentir d'assumer, de parler des sujets que j'avais envie de parler, de savoir en plus que quand j'allais le faire, les gens allaient m'écouter. Et en fait, je me rendais compte que c'était juste cette petite aide en plus, ce petit clap en plus quotidien, venant des autres, venant de personnes qui me comprenaient, qui avaient envie d'avancer, qui m'aidaient en fait et qui me manquaient pour avoir accès à mes propres réponses et aussi être dans ce truc où je sais que grâce à mon utilité, grâce à ce que je fais, elles vont aussi avoir accès à leurs propres réponses. Et vraiment rentrer dans ce cerveau collectif, dans ce cœur collectif, il me manquait juste ce petit. Et c'est exactement pour ça que je vous ai créé cet espace pour vous. On va recréer la même chose qui aujourd'hui s'appelle le coup de pouce, pour te donner le coup de pouce quotidien dont tu as besoin aujourd'hui pour pouvoir aller à l'étape supérieure, dans cette sérénité, dans le fait d'être heureuse tout simplement, et surtout de te permettre de voir tes propres problématiques d'un angle différent grâce à ce cerveau collectif, grâce à ce cœur collectif. Et pour tout te dire, j'ai commencé à penser à créer ce produit il y a de ça déjà 2 ans, parce qu'en fait j'avais compris que c'était le truc qui pouvait manquer aux autres, que moi j'avais plus ou moins accès, et c'était compliqué de savoir quelle était la chose exactement qui ferait toute la différence en fait. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Comment réussir à faire en sorte de réunir ces gens de façon efficace, autour de sans jugement, de bienveillance, mais en même temps de femmes qui ont envie d'aller à l'étape supérieure. Quel était le match parfait pour attirer ces gens autour, j'ai presque envie de dire un projet collectif d'être heureuse avec soi-même, autour de ce cerveau qui sera le bon cerveau pour toi dans ton individualité, ce cœur qui sera le bon cœur pour toi dans ton individualité aussi. Et puis j'ai essayé de monter ça avec un premier logiciel qui m'a coûté 500 € et puis ça n'a pas marché, c'était pas le bon truc à faire. Et puis j'ai essayé de créer 4 programmes différents et ces 4 programmes différents, j'étais pas satisfaite parce qu'on n'allait pas sur cette chose, cette différence que je sais qu'on avait besoin. Et finalement j'ai compris qu'en fait j'avais besoin d'une assistante, que je pouvais pas créer ce projet toute seule et que si je voulais le monter, il fallait que je paye aussi cette partie-là de personnes qui pouvaient elles aussi en fait dans ce projet de cerveau collectif, de cœur collectif, apporter ce cerveau collectif, ce cœur collectif à la création même de cet espace pour vous. Et puis j'ai dû acheter pas mal de livres et lire pas mal de parties à propos de comment les circonstances extérieures, comment les autres extérieurs impactent notre bonheur intérieur, impactent notre réalité, nos émotions, comment on se sent avec nous-mêmes. Et pour rien vous cacher, j'ai dû faire à peu près une centaine d'appels avec des gens en première session pour voir comment la problématique de l'un et la problématique de l'autre auraient pu s'aider entre elles, pour pouvoir être sûr que le projet qu'on allait vous proposer aujourd'hui, que l'espace qu'on allait vous proposer aujourd'hui réponde en fait à ce besoin-là, tout simplement. Et j'ai pas envie que ça vous prenne 3 ans à pouvoir faire ce chemin-là comme j'ai pu le faire moi aussi de mon côté. J'ai pas envie que jour après jour, même si vous allez dans des événements, même si vous partez voyager, vous allez rencontrer une personne après une personne qui va vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Parce que tout ça, ça prend du temps. Parce que tout ça, ça prend de l'énergie. Et parce que tout ça aussi, ça demande à ce que vous sortiez de chez vous, tout simplement. En plus de ce que vous faites déjà dans votre journée. En plus du travail peut-être que vous avez déjà. En plus des enfants peut-être que vous avez déjà à prendre soin. Et aujourd'hui, je vais te donner l'opportunité d'avoir les réponses directement à la source. Pas avoir besoin de passer des heures sur YouTube à regarder des tonnes de vidéos différentes pour avoir peut-être la réponse dont tu as besoin aujourd'hui. Et pas juste taper ta question sur Google et que ce soit des personnes qui ne te comprennent pas, qui ne sont pas au même stade que toi, qui ne savent pas ce que tu ressens, qui vont essayer de te répondre et que tu vas dire ah ouais, ça m'aide, mais peut-être à 50% de la chose quoi. Et j'ai vraiment envie que tu puisses aller chercher ce soutien dont tu as besoin aujourd'hui d'un groupe, ces nouvelles compréhensions, ces nouvelles angles de réponse dont tu as besoin quand tu as besoin. Mais avant que tu me poses plein de questions à ce sujet, j'ai envie de te poser quelques questions. Est-ce que tu aimerais avoir accès à ton niveau supérieur de bonheur à l'intérieur de toi pour moitié moins du prix d'un café par jour? Pour même pas 1 € par jour. Est-ce que ça vaudrait le coup? Est-ce que ça vaudrait le coup de te lancer dans cette aventure et te dire que, en fait, dans quelques mois, dans quelques semaines, de toute façon, tu auras accès aux réponses dont tu as besoin, où tu vas te sentir plus sereine, où tu vas te sentir plus à ta place, où ce brouillard de je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, il n'existe pas, c'est clair pour toi. Te lever le matin et te dire, ok, aujourd'hui je sais que c'est réellement une journée de plus proche de l'endroit où je veux être,
proche de ce que je veux ressentir et pas juste dans l'illusion de ça. Est-ce que ça vaudrait le coup? Mais maintenant, je ne vais pas te cacher que c'est impossible pour moi de te montrer tous les bénéfices que tu vas retrouver dans cet espace, le coup de pouce. Alors, ce que je vais me contenter de faire, c'est t'expliquer les choses pratico-pratiques que tu vas retrouver là-dedans et à quoi elles te servent et pourquoi on l'a fait de cette façon-là. Alors, j'ai même changé d'endroit pour t'expliquer du coup ce que tu vas retrouver dans cet espace, le coup de pouce. Déjà, tu auras chaque mois un nouveau thème. Et dans ce nouveau thème, tout au long du mois, tu auras des découvertes que je vais t'expliquer maintenant. La première chose, c'est que tous les lundis, tu auras accès à ce qu'on appelle le Monday Quote. Le Monday Quote, c'est quoi? C'est tous les lundis, par mes soins, j'ai choisi une citation qu'on va analyser, qu'on va voir comment on peut en faire un mantra dans ta vie quotidienne et ce qu'elle évoque chez toi. Le but, c'est vraiment de s'inspirer, d'apporter des nouveaux mantras dans notre quotidien, d'échanger nos points de vue pour voir ce qui nous parle le plus, ce qui fait plus écho à nous. Et surtout, de commencer la semaine dans la meilleure forme possible pour laisser place à toute cette transformation qui va se faire à l'intérieur de toi. La deuxième chose, c'est que tous les premiers du mois, on va commencer le mois sur une meilleure note possible, la meilleure des notes possibles. On va faire ce qu'on appelle les take-off live. Les take-off live, c'est quoi? C'est commencer le mois avec du contenu à propos du thème du mois. Et le but, c'est vraiment de pouvoir commencer le mois sur la meilleure des bases, sur déjà en fait préparer ton cerveau et ton cœur à accueillir les changements qui vont se faire tout au long du mois en lien avec le thème du mois. Et vraiment le but, c'est de commencer ce live avec une nouvelle intention, un nouveau point de vue pour commencer ce mois le mieux, la meilleure façon possible, quoi. Toutes les semaines, tu auras aussi accès à les 4 Q. Les 4 Q, c'est quoi? C'est 4 questions pendant le mois, tous les mardis. Tous les mardis, tu auras 1 à 2 questions maximum pour te faire réfléchir de façon progressive sur comment trouver tes propres solutions avec les réflexions des autres, avec ce que ça évoque chez les autres, avec ce que ça évoque à l'intérieur de toi. Pour que tu puisses t'assurer que justement, tu te regardes d'un point de vue différent, d'un angle différent et que tu as accès à des choses que seul tu n'as pas forcément accès aujourd'hui. Je sais pas si tu le sais, mais on dit que la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Et donc, le but, c'est vraiment pas de te rajouter de la réflexion, ça tu l'as déjà, pas de te rajouter des connaissances, ça tu peux déjà en avoir, mais plutôt de changer la qualité des réflexions que tu as pour changer directement la qualité de ta vie. Toutes les deuxièmes semaines du mois, on va faire la partie personnellement que je préfère et qui je pense aura le meilleur impact sur vous, c'est le New Life Challenge. Alors je dis que ça aura le meilleur impact sur vous, mais en vrai, c'est un impact que quand c'est complémentaire à toutes les autres choses qu'on propose dans le coup de pouce. Les New Life Challenge, c'est quoi? C'est la deuxième semaine du mois, on se prend une semaine pour choisir un des 3 challenges qui sont proposés en lien avec le thème du mois. Et ce qui est cool, c'est que ça te donne l'opportunité de dire non mais c'est parce que je fais un challenge, non mais c'est parce que je suis poussée par la force des pousseuses, justement, de toutes les autres pousseuses du groupe, à pouvoir faire des choses que normalement je ne m'autoriserais pas à faire, à pouvoir aller découvrir des choses sur moi-même que normalement je ne pourrais pas découvrir dans ma zone habituelle que je connais. Et toutes ces choses-là, évidemment, dans le but de pouvoir t'autoriser à aller au niveau supérieur de bonheur, de sérénité, de liberté, de calme intérieur. Et vraiment, vous pouvez interagir sur ce que ça révèle en vous, sur ce que ça vous inspire chez vous, sur quel changement ça a créé chez vous et vraiment célébrer ça. On a commencé le mois avec un take-off live. Évidemment, on va finir le mois, tous les 27 du mois, avec les landing live. Les landing live, c'est quoi? C'est un live où on se rejoint. J'animerai le live du coup, pour poser les questions que ça a révélé chez toi pendant tout le mois et vraiment finalement avoir les dernières réponses aux questions que tu peux te poser et surtout aux nouvelles questions qui sont apparues pendant ce mois-là pour finir le mois et clôturer le mois sur une bonne note, sur une sensation de satisfaction, de j'ai avancé, de je suis fière de moi et de je suis plus proche de mon bonheur à moi-même. Toutes les fins de mois, tu auras aussi ce qu'on appelle les time to celebrate. Qu'est-ce que c'est les time to celebrate? C'est le moment de célébrer, comme son nom l'indique. Le but, c'est vraiment qu'on puisse t'envoyer un formulaire que tu puisses remplir où c'est l'endroit pour toi de célébrer toute ton avancée, toute ton évolution pendant ce mois qui vient de passer. Parce qu'on le sait, en fait, pour te sentir heureux, pour te sentir heureuse dans ta vie et comblée, il ne suffit pas juste d'avancer. Il faut aussi avoir des moments où tu puisses te rendre compte du chemin que tu as parcouru, te féliciter pour ça. Et là, c'est vraiment l'endroit pour. À partir du moment où tu prends ton abonnement au coup de pouce, tu auras aussi accès à un groupe privé Facebook où toutes les pousseuses se rejoindront et où ce sera vraiment l'endroit pour toi
de partager, de poser tes questions aux autres pousseuses, de partager ce qui t'inspire, de partager ce que tu comprends sur toi-même, ce que tu as envie d'aider les autres et vraiment de créer cet endroit d'échange, cet endroit en fait pour vous. Et ce sera de votre responsabilité en fait d'en faire le groupe privé dont vous avez toujours rêvé. En plus de tout ça, tu auras accès à un support. Le support, c'est quoi? C'est l'endroit où si tu as envie de nous faire un retour, tu puisses directement le faire à moi, à mon équipe et qu'on puisse te faire un retour à toi directement. Pour clôturer tout ça, on s'est demandé comment on pourrait faire en sorte que on soit sûr que les personnes aient envie d'arriver avec la même intention, aient envie de se découvrir encore plus, aient envie de faire le chemin vers plus de confiance en soi, vers plus de sérénité, aient aussi envie d'avoir ce coup de pouce et de se donner ce coup de pouce aux femmes qui en ont besoin. Tout simplement, on s'est dit que on allait célébrer les 5 pousseuses du mois. Les 5 pousseuses du mois, c'est quoi? C'est ces pousseuses, 5 pousseuses du mois qui ont le plus interagi, qui ont le plus aidé, qui sont le plus données en fait pour leur évolution à elles et aussi pour l'évolution des autres, le soutien des autres qu'elles ont aussi besoin. Et ces 5 pousseuses, je me suis demandé quel serait le plus beau cadeau que je peux leur faire en fait. Leur faire le cadeau où je suis la meilleure, c'est-à-dire dans le coaching. Les 5 pousseuses du mois auront accès à 1 heure de coaching de groupe sur la thématique qu'elles choisissent avec les questions dont elles ont envie de venir, même si c'est en dehors du thème du mois, pour que je puisse les coacher tout simplement 1 heure à ce sujet. Et il faut vraiment que tu saches que aujourd'hui, en fait, j'ai créé cet espace-là. J'ai envie de vous donner l'accès à ce coup de pouce, tout simplement parce que je ne peux pas créer ça sur du contenu gratuit, je ne peux pas créer ça sur YouTube. Comment est-ce qu'on ferait ça sur YouTube? Je peux le faire pour moi, mais je ne peux pas le faire forcément pour vous. Et donc, ce que je partagerai dans cet espace-là, je ne peux pas normalement le partager sur YouTube. Peut-être que les seules qui ont à peu près accès à ce que je peux dire dans cet espace-là, c'est encore les personnes qui sont dans le coaching. Et celles qui ont accès à des coachings avec moi, c'est les personnes qui prennent des coachings. Et là, on est plutôt sur des prix à 4 chiffres pour avoir accès à un coaching avec moi haut de gamme. Et aujourd'hui, pour avoir accès à cet espace, le coup de pouce, c'est seulement 24 € par mois pour un abonnement qui est mensuel. Et si vous êtes sur un abonnement mensuel, c'est sans engagement. Vous pouvez tester le premier mois et vous dire que si vous n'aimez pas, ce qui m'étonnerait énormément, vous pouvez arrêter le mois d'après. Moi, ce que je t'engage vraiment à faire, c'est t'engager avec toi-même sur une période d'au moins 1 an et te dire, là, c'est pas juste une illusion de je veux changer, c'est pas juste une illusion de je veux avoir accès à mon bonheur complet. C'est je m'engage avec moi-même et je fais un parcours de fond, je fais plus un marathon qu'un sprint en fait. Parce que les vrais changements se font dans les petits détails et pour ces petits détails, il faut du temps. Et aujourd'hui, si tu prends l'engagement d'1 an sur l'espace membre et l'abonnement annuel, finalement, tu peux te permettre d'économiser déjà 8% rien qu'avec cet engagement annuel. Mais moi, j'avais envie de donner un petit plus, une récompense aux personnes qui ont envie de s'engager maintenant avec elles-mêmes, de pas juste finir cette vidéo, réfléchir 5 minutes après et ne pas prendre de vraies décisions pour changer. J'avais envie de récompenser ces personnes aussi qui, je sais, celles qui regardent mes vidéos dans la semaine qui suivent, c'est celles qui sont vraiment engagées sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'ai créé un code promotionnel pour les premières pousseuses en fait. Et ce code promotionnel, c'est justement première pousseuse, sans S, je me suis dit que ce serait plus simple pour y penser. Il te donne accès à moins 20% sur le premier mois d'engagement avec toi-même sur le coup de pouce. Et il te donne moins 5% en plus des 8% d'économie que tu peux faire sur l'abonnement annuel. Et c'est vraiment cool, j'ai vraiment envie de vous récompenser sur ça. Alors, je le donne pas accessible tout du long parce que je trouve que l'abonnement est déjà très peu cher, déjà très accessible. Du coup, ce code promotionnel, il est accessible jusqu'au 31 janvier minuit. Pour commencer le mois de février sur la meilleure des dates quoi. Pour toutes les autres personnes qui voient cette vidéo peut-être un peu trop tard, vous pouvez quand même commencer et rentrer dans le coup de pouce quand vous voulez, au moment où vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'attendre le premier du mois, vous n'avez pas besoin de rattraper forcément du contenu. Vous pouvez arriver quand vous voulez. Et là, j'ai vraiment envie de récompenser celles qui ne vont pas repousser encore une fois demain le fait que j'aille mieux. Tu le sais très bien, un de mes mantras, c'est que le meilleur moment pour faire quelque chose de nouveau, c'est maintenant. Et j'ai juste envie que tu te demandes, est-ce que aujourd'hui, avoir accès à cette sérénité, avoir accès au fait que je puisse enlever cette boule dans mon ventre, avoir accès à de nouveaux angles de compréhension, avoir accès à ce soutien, à ce groupe-là, avoir accès aussi, évidemment, au fait que je puisse me sentir fière, au fait que je puisse me sentir au clair, au fait que je sais que le lundi j'aurai ça, le mardi j'aurai ça, cette semaine c'est ça, que ce soit hyper clair pour toi et bien cadré, est-ce que ça vaut pas le coup en fait?
Est-ce que ça vaut pas le coup de juste prendre les 10 prochaines minutes de ta vie pour que ce soit les 10 prochaines minutes? Ça, je peux te l'assurer qu'en prenant cet abonnement, ce sera certainement les 10 prochaines minutes de cette année où tu auras fait le meilleur choix pour toi-même. Donc, je t'invite directement à appuyer sur le lien en description qui t'amènera vers la page explicative du coup de pouce où tu pourras retrouver tout ce que je viens de te dire évidemment pour qui c'est, pour qui ce n'est pas et toutes ces choses-là. Et quand tu arriveras sur cette page, tu auras un petit bouton qui s'appelle s'inscrire. Quand tu appuieras sur ce bouton s'inscrire, tu pourras faire le choix entre l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel. Et une fois que tu le fais, tu cliques dessus et tu arriveras sur une page où soit tu pourras faire le paiement par carte bancaire ou soit par PayPal, sur une page sécurisée évidemment pour ça. Et dans la même page où tu pourras rentrer ton code promotionnel. Ce qui est cool, c'est que une fois que tu fais accès à ça, directement tu auras accès à l'espace membre par mail, tes identifiants, ton mot de passe personnalisé pour toi. Tu pourras donner ton accès aussi au groupe Facebook privé et tu pourras déjà regarder la première vidéo de bienvenue explicative de comment est-ce que c'est cet espace membre, de où est-ce que sont les choses et que ce soit le plus clair possible pour toi. Et ce qui est cool, c'est que en fait, pendant tous ces mois-là que tu vas traverser avec nous et avec moi et avec tout le groupe et toutes les pousseuses, en fait, tu auras directement les rappels par email. Parce que je sais que se dire « Non, mais aujourd'hui, ah oui, c'est lundi, j'ai oublié de faire ça, ah oui… » ça arrive dans les aléas de la vie. Là, non, tu as les notifications directement dans tes emails. Pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, elles auront vraiment le temps de s'accommoder de comment est-ce que c'est cet espace, où est-ce que je peux voir les choses, de regarder les 2 vidéos aussi de bienvenue qui sont directement sur le coup de pouce. Et je tiens à te le dire aujourd'hui, c'est que si tu prends pas cette décision avec toi-même, c'est ok en fait. Moi, ça ne me change pas forcément ma vie. Les autres pousseuses auront de toute façon pris leur décision aussi. Tu vas juste finir la vidéo et scroller sur d'autres vidéos et peut-être rester dans cette phase-là où tu te sens pas vraiment à ta place, où tu te sens pas vraiment soutenu, où tu te sens pas vraiment accompagné, où tu te sens pas vraiment… le bonheur il est loin mais il est proche en même temps. Et c'est ok en fait. Si tu as l'impression que c'est ça dont tu as besoin aujourd'hui, voilà. Moi il est là l'espace, il est créé, il est pour vous. Si tu n'as pas envie de le prendre, grand bien te fasse, j'ai envie de te dire. C'est à vous de vous poser cette propre question aujourd'hui. Et c'est pas genre demain, et c'est pas genre dans un mois, et c'est pas genre dans 3 mois. En vrai, les vraies décisions, elles se prennent là. Et si tu veux justement aller bien dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est aujourd'hui que ça doit changer. Alors moi, je peux que être un peu cash avec toi et te bouger là, tu vois. Si t'as pas envie de prendre ce bouger là que je viens de te donner, si tu ressens à l'intérieur de toi, si tu as l'intuition que putain, c'est exactement ce qu'il me faut, Déborah elle a totalement compris où j'en suis aujourd'hui, juste inscris-toi. Va dans la barre d'infos, appuie sur le bouton inscription et fais ce que tu as à faire. Je te rappelle que tu as accès évidemment au groupe Facebook, au Monday Quotes, au 4Q, au LinkedIn Live, au Take Off Live, au support, à moi-même, aux 5 pousseuses et peut-être du coup à un coaching par mois avec toi, au Time to Celebrate pour seulement 24 € par mois, sans engagement, ou alors tu t'engages avec toi-même et tu prends un engagement d'1 an et dans 1 an on se retrouve, tu reviens sur cette vidéo et tu es tellement fière de toi. Je te rappelle que le code promo qui est seulement valable jusqu'au 31 janvier à minuit, c'est première pousseuse, 20% sur ton premier mois d'abonnement de février ou alors 5% à l'année, en plus des 8% que tu économises déjà. Tout est en barre d'infos, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve de l'autre côté. Bye bye.